Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous disons bonjour et Diasco Foot, votre chaîne YouTube qui vous propose depuis peu des portraits des joueurs d'origine congolaise, des internationaux ou des binationaux susceptibles de porter également le maillot de la République démocratique du Congo, la RDC, à la recherche de ces vaillants fils qui évoluent un peu partout dans le monde pour renforcer les rangs des léopards de la République démocratique du Congo, car vous le savez, nous avons comme objectif très clair d'aller en Coupe du Monde Qatar 2022 et ça passe par un effectif conséquent. Alors aujourd'hui, comme portrait, nous allons aller en Belgique et en Espagne. En Belgique parce qu'il s'agit d'un binational belge qui peut retrouver la nationalité sportive congolaise et bien évidemment ce binational belge évolue du côté de l'Espagnol de Barcelone en Espagne, donc la deuxième équipe de la ville de Barcelone. Alors il s'agit de qui? Il s'agit de Landry Di Mata. Landry Di Mata qui pourtant est né ici en République démocratique du Congo un certain 1er septembre 97 à Mbujimayi. Il est âgé de 23 ans, bientôt il aura donc 24 ans. C'est un footballeur international belge d'origine congolaise qui joue au poste d'attaquant actuellement à l'Espagnol de Barcelone. Alors natif de la région diamantifère du Kasaï oriental au Congo, Kinshasa, Landry Di Mata arrive très jeune en Belgique avec ses parents. Il commence le football vers l'âge de 8 ans dans l'équipe du FC Saint-Michel. Il y est repéré par les scouts du FC Bruxelles où il évolue ensuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Il rejoint par la suite les rangs de Mons. Alors, ses débuts de carrière, le jeune attaquant se retrouve libre de toute attache quand Mons disparaît en 2014 pour cause de faillite. Son club précédent du FC Bruxelles subissant le même sort quasi au même moment. C'est donc avec le Standard de Liège que Landry Di Mata trouve un accord. Sous la vareuse rouge, Di Mata évolue en sélection des jeunes, mais il n'est pas appelé avec l'équipe A. À la fin de saison 2015-2016 et le théâtre d'un transfert qui devient polémique quelques mois plus tard. Vexé, Landry Di Mata ne souhaite pas prolonger son séjour au bord de la Meuse. Ayant gagné la Coupe de Belgique, le Standard est directement qualifié pour les groupes de l'Europa League et termine la saison en roue libre en Playoff 2. À partir de ce moment, le staff technique liégeois aurait reçu de sa direction la consigne de n'aligner que les éléments prolongeants avec le club. Or, Di Mata refuse de signer. En tardant à le faire, finalement, il s'engage avec le KV Ostende. Face à la réussite que Di Mata connaît avec le club côtier, nombre d'observateurs s'interrogent sur le fait que le Standard ne l'ait pas conservé. Le joueur lui-même admet que par principe, il ne pouvait pas rester dans un club où il n'avait pas reçu sa chance. Donc, alors, à Ostende, bien évidemment, il sera la révélation. Alors sous le maillot du UKV Ostende, le jeune avant est une des belles révélations de la saison 2016-2017. Il contribue à la qualification de son équipe pour le Playoff 1, mais aussi de la finale de la Coupe de Belgique. Di Mata y inscrit 2 buts, mais doit laisser le trophée partir vers Zulte Waregem suite à une séance de tir au but dont il est simple spectateur car remplacé au début de la prolongation. Il tente aussi une aventure du côté de l'Allemagne. En juin 2017, il rejoint VfL Wolfsburg en Allemagne. Ensuite, prêt à Anderlecht. Le 2 juillet 2018, il est prêté pour une saison avec option d'achat à Anderlecht. Alors, comme carrière internationale, à partir de 2013, Landry Di Mata est diablotin. Il évolue avec les catégories d'âge pour le compte de la Belgique. Il a été appelé 2 fois en équipe nationale en 2020, mais n'a pas encore disputé la moindre rencontre avec l'équipe senior A. Alors, Landry Di Mata, si on jette un coup d'œil sur ses statistiques, la saison 2016-2017, où il évolue du côté du KV Ostende, bien sûr, en Jupiler Pro League, le championnat belge de première division, il dispute 29 matchs, il inscrit 12 buts et là, bien évidemment, c'est en championnat et en Coupe de Belgique.
Belgique, 5 matchs, il inscrit 2 buts. Et en compétition continentale, là, il n'a joué aucun match. Alors, comme total, lors de cette saison, il joue 34 matchs, il inscrit 14 buts. Saison 2017-2018 à Wolfsburg, en Bundesliga, il joue 21 matchs, il n'inscrit aucun but. En première division allemande et ensuite en coupe, il joue un seul match. Au total, 24 matchs joués pour aucun but inscrit, mais une passe décisive. Saison 2018-2019 avec Anderlecht, où il est en prêt, en Jupiler Pro League toujours, 20 matchs joués, 13 buts inscrits, 4 passes décisives en championnat, un match joué, 0 but inscrit en coupe. Au total, 24 matchs joués, puisque en compétition continentale, il avait également joué 3 matchs, 13 buts inscrits, 4 passes décisives. Saison 2020-2021, toujours avec Anderlecht en Jupiler Pro League, il ne joue que 6 matchs, mais il inscrit 2 buts. Donc, il n'a pas joué dans d'autres compétitions. Donc, 6 matchs au total pour cette saison, pour 2 buts inscrits. Donc, voilà. Et bien sûr, Landry Di Matta, comme je l'ai dit, finalement, il est devenu sociétaire d'Espanyol de Barcelone, hein, où il évolue jusqu'à ce moment avec le club espagnol. Et lors de cette saison 2021, parce que la saison de 2019 à 2021 avec Anderlecht, il n'a joué que 14 matchs pour 2 buts inscrits. Avec l'Espagnol, il a joué 19 matchs et a inscrit 5 buts. Alors, comme carrière internationale, il a commencé chez les très jeunes, hein, saison 2013-2014, il a joué avec la Belgique de moins de 17 ans, 4 matchs joués, 1 but inscrit. 2014-2015, Belgique de moins de 18 ans, 4 matchs joués, 2 buts inscrits. 2014-2016, Belgique de moins de 19 ans, 13 matchs joués pour 9 buts inscrits. 2016-2018, avec les espoirs belges, 12 matchs joués pour 7 buts inscrits. Donc, c'est des très belles statistiques, hein. Bon ratio en tout cas pour cet attaquant virevoltant aussi, un bon joueur, un attaquant très puissant, Landry Di Matta, qui pourrait en tout cas renforcer aussi l'ossature, hein, de l'équipe de République démocratique du Congo avec cette nouvelle dynamique que nous avons avec l'arrivée d'Hector Raoul Cooper, qui a d'ailleurs eu à faire son premier test, hein, lors de ce match amical joué contre les Tunisiens, les Aigles de Carthage, qui ont battu la République démocratique du Congo par la petite démarche, hein, 1 but à 0. Alors, Landry Di Matta, au cours d'une interview en tout cas qu'il a accordée à un média belge, hein, elevensports.be, il a très clairement en tout cas manifesté son intention de porter en tout cas les couleurs de la République démocratique du Congo. Je rappelle, hein, que Landry Di Matta est natif de Mbuji-Mayi dans le Kasaï, hein, ici en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'en septembre il a été convoqué avec l'équipe première de Belgique, hein, mais il n'a jamais pu avoir du temps de jeu. Alors, à 23 ans, cet attaquant peut en tout cas renforcer la République démocratique du Congo, et surtout qu'il est allé en Liga où il a rejoint l'Espagnol de Barcelone définitivement, hein. Il a même contribué en tout cas à la remontée en Liga de ce club avec 5 buts inscrits depuis son arrivée en février, donc 19 matchs joués. Il est donc, c'est un joueur qui n'appartient donc plus au club bruxellois Anderlecht. Donc c'est un joueur à suivre, hein, qui pourra en tout cas renforcer la République démocratique du Congo à la quête en tout cas de cet effectif qui sera compétitif, hein, qui permettra à la RDC de réaliser son objectif, celui de se retrouver au Qatar 2022 pour la Coupe du Monde. Alors voilà, c'était donc ce portrait que nous avons prévu pour vous aujourd'hui, hein. Un binational congolais né ici en République démocratique du Congo, né dans la ville de Mbuji-Mayi, mais qui est allé très tôt en Belgique, hein, et qui a pratiquement évolué depuis son enfance du côté de la Belgique, et qui a même pris la nationalité belge, et qui a même joué dans des équipes d'âge de Belgique, mais qui a manifesté sa volonté de retrouver l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est à la Fédération congolaise de football association de saisir aussi cette opportunité lorsque les binationaux montrent en tout cas leur intérêt pour l'équipe nationale, et de voir comment les récupérer avant que les Belges ne puissent changer d'avis. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait de Landry Di Matta sur votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Si ce portrait vous a intéressé, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime, hein, mais surtout partagez avec nous en tout cas votre point de vue, votre opinion sur ce joueur importantissime
légitime également et qui inscrit en tout cas beaucoup de buts. Vous l'avez vu dans des statistiques que nous vous avons proposées. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, des prochains portraits que nous allons dresser pour vous en ce qui concerne les binationaux congolais ou d'autres internationaux de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait avec Landry Di Imata sur votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora.